Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion, c'est un magazine qui vous propose un portrait d'un homme, d'une femme que la foi a changé. Aujourd'hui, nous accueillons Kurt Bühlmann. Vous êtes d'origine suisse alémanique, vous arrivez en 1973, en 1973 en Suisse romande, vous vous installez à Nyon, au bord du lac Léman. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à faire le grand saut pour la Suisse romande ? C'était le pur hasard, comme on dit, parce qu'avec un frère, nous avons soumissionné pour des travaux de construction. Nous voulions monter une entreprise et puis voilà, un chantier très important avec 2300 appartements à Genève nous a fait déménager, nous a fait changer pour moi de profession et puis changement de langue, peut-être même changement de culture. Et comment est-ce que ça s'est passé? Vous vous mettez à construire tous ces logements du côté de Genève. Ça a marché ou c'était difficile? Alors au début, bien sûr, c'était difficile parce que le bâtiment connaissait déjà une petite crise. Voilà. Oui. Et nous avons, mon frère qui était, lui, peintre et plâtrier du bâtiment, nous avons monté cette entreprise. Moi, qui venais des études économiques, publicité, marketing, on s'est lancé dans la création d'une entreprise. Et puis nous avons commencé avec une entreprise de plâtrerie peinture, puis ensuite on a développé dans la maçonnerie, béton armé, assainissement de béton, etc. Donc ça a vraiment bien marché, ça a été une success story comme on dit en anglais, c'est-à-dire une histoire pleine de succès où vous avez vraiment connu la fortune. Ouais. Oui, l'affaire a très très bien marché, c'était vraiment une histoire un peu folle et d'ailleurs, le succès était aussi incroyable, et puis c'est aussi le succès qui comporte beaucoup de dangers. C'est en tout cas ce que j'ai vécu personnellement. Lorsque vous parlez de ces années, vous aimez dire en fait que vous étiez une sorte de machine à fric. Pourquoi est-ce que vous employez une telle formule ? Parce que c'était le langage de l'époque. Le monde aime bien les gens qui ont du succès et le monde aime bien l'argent. Et le monde aime bien ceux qui font l'argent. Le monde aime bien les machines à fric. Et puis moi, j'étais vraiment axé là-dessus. Depuis tout petit, venant d'une famille modeste, père ouvrier, et puis avec 5 enfants, nous sommes 5 garçons, j'ai toujours dit, moi, un jour, je vais être riche et je vais faire du fric. Et puis voilà comment c'est parti. Alors je vous propose maintenant de regarder quelques images qui devraient vous rappeler quelques souvenirs. Ok. Il y a encore des choses à voir de votre entreprise? Oui, bien sûr, il y a même beaucoup de choses à voir parce que je voulais presque un peu bétonner la côte. Alors je peux montrer à discrétion. Oui. On peut aller? Absolument, on y va. Maintenant, on a justement cet immeuble, ça c'est une affaire d'environ 40 millions que, à la fin des années 80, nous avons fait ces travaux. Il y a pas loin d'une centaine d'appartements et c'était une des promotions où j'étais aussi comme promoteur. Ici, on est devant mon ancien empire. On voit encore le panneau Bühlmann, c'est la seule chose qui rappelle cette vieille gloire. Alors, ça c'était le siège, c'est un bâtiment d'une valeur de 6 millions, c'était notre bureau principal. Nous avons ici la station d'épuration de Nyon, ça c'est aussi un complexe que nous avons construit avec l'entreprise Bühlmann. Un ouvrage très important, c'était aussi une affaire de quelques millions. Ça va en profondeur, c'était vraiment un travail très très intéressant. Là, on voit une tour couleur ocre, ça c'était aussi une de nos réalisations. Vous comptez combien de projets dans cette région? Alors ici, dans cette région, je ne sais pas combien de projets, parce que c'est des centaines, mais je sais que nous avons fait quelques milliers d'appartements et puis quelques centaines de villas familiales, en tout cas. Un terrain qui est resté, qui était en contentieux, comme on appelle ça, j'ai trouvé l'acheteur. Compte, mais avec quelqu'un d'autre qui maintenant, et j'ai aidé à monter une opération, non pas pour mes propres. C'est une belle maison? C'est une magnifique vieille maison. C'était une fois le siège de mes sociétés. Et là, j'ai passé quelques années dans cette maison. Je l'avais achetée, rénovée à grands frais. Et j'avais mon bureau ici pendant une certaine période avant l'expansion que nous avons connue dans le nouveau bâtiment. Vous habitez tout proche d'ici, n'est-ce pas? Oui, alors j'habite tout près d'ici. Je peux vous montrer, on peut visiter. On y va?
parce que quand j'étais en face, là, dans cette magnifique vieille maison, puis j'avais mon bureau, je regardais souvent ici en face, où j'entendais crier la concierge, et je me suis dit, j'aimerais jamais habiter dans cet immeuble. Il y a beaucoup d'étrangers, et c'est des appartements très simples. Et aujourd'hui, j'habite ici en haut, et je suis heureux. Alors, vous avez une relation à l'argent qui a totalement changé. Vous n'avez jamais imaginé d'habiter ici? Non. Homme d'affaires, entrepreneur et quelque part un peu flambeur à ses heures. À la fin des années 80, Kurt Bühlmann, tous ces bâtiments vous appartenaient. Vous êtes à la tête d'une sorte de mini-empire avec 300 personnes sous vos ordres. Vous êtes à la tête d'une entreprise générale. Vous avez également une agence immobilière. Et tout à coup, votre situation se fragilise. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça c'est clair, ça c'était une période extrêmement difficile parce que c'était la véritable chute. Et aujourd'hui, je suis content que cette chute est arrivée. C'est peut-être humainement parlant, on aura de la peine à comprendre que quelqu'un ensuite est reconnaissant qu'il s'est cassé la figure, mais moi j'avais besoin parce que je ne me suis pas rendu compte jusqu'où mon orgueil et aussi mon égoïsme se sont développés. Mais concrètement, ce sont les circonstances économiques qui rendent tout à coup votre situation précaire ou il s'est passé autre chose ? Bon, évidemment, les circonstances économiques ayant changé avec une nouvelle loi qui était ces arrêtés fédéraux d'urgence qui contre la spéculation immobilière, bien évidemment, ça a stoppé le processus, mais ce sera un peu facile maintenant d'imputer la faute à quelqu'un d'autre. Ce qui a provoqué ma chute, c'était mon endettement que j'avais pris pour faire toujours plus d'affaires. Ça veut dire j'ai sollicité les banques pour des crédits bancaires. Des montants considérables. Pour combien d'argent ? Plus de 100 millions. J'ai vraiment vécu ce que ça veut dire quand on est endetté et qu'on devient l'esclave de quelqu'un. Parce que je ne pouvais pas me rendre compte, parce que pendant toute cette période faste, c'est clair, là j'étais quelqu'un de bienvenu, quelqu'un de respecté, aussi naturellement par les banques. Et puis quand le vent a tourné, j'ai vu ce que ça veut dire quand la situation change. Ouais. Après que le marché immobilier s'est cassé la figure, on peut le dire comme ça, avec cet arrêté fédéral d'urgence, qui était en soi une assez bonne mesure, parce qu'elle a stoppé cette flambée de l'immobilier avec les prix qui montaient à des niveaux absolument illogiques. Oui. Et là, ça a fait une correction brutale où l'immobilier a chuté pratiquement de 30, 40, 50%. Alors maintenant, comme j'avais des endettements sur des affaires immobilières, par exemple, je prends un objet de 10 millions, on m'a prêté 10 millions, 100%. Je suis devenu crédible. Et là, on m'a dit, écoutez, on a une nouvelle estimation, cette affaire ne vaut plus 10 millions, elle vaut que 7 ou 6. Donc là, vous perdiez chaque fois systématiquement... Ça veut dire que je devais rembourser. Ouais. On m'a laissé le temps, on a dit, écoutez, vous avez le temps, mais il faudrait rembourser, amortir la dette. Et puis alors, vous pouvez vous imaginer qu'avec cette façon de faire, ma fortune privée était très très rapidement loin. Kurt Bühlmann, quand on connaît l'enfer, c'est vos termes tout à l'heure, vous avez vécu vraiment une chute impressionnante, une chute vertigineuse, vous étiez riche et vous vous découvrez tout à coup sans rien. Comment est-ce qu'on se ressent personnellement ? Est-ce qu'on a encore une certaine estime à l'endroit de soi-même ? C'est effectivement un processus très douloureux et puis pas facile à vivre, parce qu'il y a aussi le doute qui s'installe, il y a aussi la peur, parce qu'on est
on est naturellement, on est persécuté. Les créanciers demandent le remboursement. Ils vous téléphonent constamment, j'imagine. Ils écrivent, on est convoqué. On a, dans l'entreprise, j'avais mon frère associé qui disait c'est à cause de toi qu'on se casse la figure. Et puis j'avais des cadres qui se posaient des questions, mais j'avais aussi mon épouse qui disait tu es allé trop loin, tu es allé trop fort. Et c'est vraiment, c'est pas facile parce que c'est là qu'on aura besoin de quelqu'un qui soutient, qui est là, qui aide, et on a pratiquement que des personnes qui accusent. Et là, vous avez eu certaines tentations. On connaît certains gros financiers qui, dans une débâcle, finalement mettent purement et simplement fin à leur jour. C'est une idée qui vous a traversé la tête? J'ai une chance incroyable, c'est que j'ai connu juste avant ma chute, quand j'étais vraiment au top de ma gloire, de mon succès personnel, un homme d'affaires chrétien. Qui était suisse alémanique comme moi, et qui m'a parlé de Dieu. Et moi, je dois être sincère, je n'ai pas de mérite. Si je suis aujourd'hui là, puis si je suis dans la foi, ce n'est pas parce que j'ai tout d'un coup pris cette décision de moi-même. La pression a tellement augmenté, et la chute était tellement verticale, qu'à un moment donné, je n'avais plus d'autre solution que d'essayer cet évangile. Et j'ai dit, bon, moi je n'ai plus une autre chance. Vous étiez véritablement acculé et c'était la dernière extrémité. Absolument. J'étais vraiment au bout de mes forces, au bout de mes capacités personnelles. Moi qui avais toujours une solution, là j'en avais plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai simplement dit, bon, si tout ce que tu me dis, je disais à cet homme, que Dieu peut faire, moi je vais tester. Si ça ne fonctionne pas, je vais jeter la Bible, et si ça fonctionne, je marcherai avec Dieu. Et concrètement, ça a fonctionné comment? Ça a fonctionné que la chute a continué. Donc finalement, ce n'était pas une foi qui sauve. Voilà, et c'est ça justement qui était aussi très intéressant, parce que je crois que et aussi les chrétiens pensent des fois que le Seigneur va tourner ça, puis ça doit revenir, et puis la gloire continue. Mais moi, j'ai dû découvrir que le Seigneur veut nous changer, et il veut nous changer en profondeur. Et en profondeur, ça veut dire qu'il avait besoin, chez Kurpulman, de changer les fondations. Et quand on enlève les fondations au marteau-piqueur, et puis qu'on les change pour reconstruire un nouveau Kurt selon les plans de Dieu, ça fait mal. Et ce processus m'a aussi posé beaucoup de questions, parce que des fois je me suis dit, mais Dieu est où? Et puis pourquoi il permet à ce que je continue encore la descente? Mais là j'ai découvert qu'il me donnait une paix intérieure et une confiance que j'ai jamais eue avant, mais une véritable force. C'est facile quand tout va bien, d'être un homme heureux et puis d'être sûr de soi, etc. Mais là, j'allais mal et je devenais plus heureux et plus en paix qu'avant quand j'avais tout le succès. Et j'ai vu que l'Évangile marche. J'ai eu la preuve concrète que l'Évangile est quelque chose qui fonctionne. Vous étiez quelque part tout à fait fasciné dans les années 80 par la réussite financière. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous situez par rapport à l'argent, par rapport à la dynamique financière? Alors l'argent, c'est vrai, c'est quelque chose dont nous avons besoin pour vivre, mais l'argent est très très délicat à utiliser ou à travailler avec, parce que mammon est quelque chose de très puissant. Puis, donc mammon, c'est la manière dont la Bible parle de l'argent. Voilà, absolument. C'est quasi une divinité. Exact. Et puis la Bible dit d'ailleurs que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On a des fois de la peine à comprendre ce que ça veut dire, mais moi je l'ai vécu parce que l'argent nous amène toujours plus loin. Ça veut dire on n'en a jamais assez. Et pas seulement on n'en a jamais assez, mais on se permet de faire de différents trucs qui ne sont pas très, très corrects. Et on devient aussi très orgueilleux. Parce que quand on a de l'argent, on a le pouvoir. L'argent et le pouvoir, ça va ensemble. Et ça, j'ai vécu. Et là, j'ai dû vraiment être brisé, guéri de ce problème. Et là, très brièvement, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'argent aujourd'hui? Vous le fuyez comme la peste? Non. Vous vivez de manière très très simple, ou bien vous avez appris à le gérer de manière nouvelle? Alors, je ne le fouille pas du tout. Je suis simplement complètement une autre relation avec l'argent. Ça veut dire, moi j'aime
j'ai plus l'amour de l'argent. J'utilise l'argent pour les moyens. Et l'argent n'est plus avant tout quelque chose qui est pour moi personnellement, mais je gère l'argent comme un gérant. L'argent appartient aussi au Seigneur. Et puis, l'argent que j'ai, je vis bien, je vis correctement, mais je veux investir dans le royaume de Dieu. Et là, j'ai découvert complètement une autre dimension. Donc vous avez découvert une manière de donner, de partager que vous ne connaissiez pas dans le passé. Voilà, j'ai par exemple découvert ce qui est très intéressant, que les deux systèmes, le système du monde et le système du royaume de Dieu, travaillent diamétralement opposés. Le monde travaille par acheter, vendre ou garder. Ça veut dire, c'est le fric et puis on achète et puis on fait encore du fric et on garde. Tandis que le royaume de Dieu travaille avec donner et recevoir. Et ça, j'ai dû découvrir et puis j'ai vu qu'effectivement, ça fonctionne. Alors vous êtes impliqué depuis quelque temps déjà dans une association qui s'intitule Forum des Hommes. Je vous propose maintenant de découvrir quelques images qui nous présentent cette association. Okay. Alors nous avons, avec un comité national composé de personnes de toutes les dénominations chrétiennes de toute la Suisse, nous organisons aujourd'hui une action que nous appelons CHCH à l'occasion du jeûne fédéral. Eidgenössischer Dankbuße-Tag. Et ce qui est notre vœu, c'est de réunir des chrétiens de différentes églises chrétiennes afin de donner à ce jour je dirais la vraie valeur. Et aussi, selon 2 Chroniques 7,14, de venir ici pour demander pardon à Dieu, de vraiment nous repentir devant lui dans une nuit de prière. Et si nous faisons ce premier pas, le Seigneur nous a promis de faire les 2 pas suivants, ça veut dire il va nous pardonner et il va guérir notre pays. Vous croyez que cette journée fait une différence? Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir quelque chose qui va être déclenché. Je ne m'attends pas à quelque chose de spectaculaire. Nous ne sommes pas là pour faire un show business. Mais nous réalisons cette affaire et la banque, elle retrouve une bonne partie de ses fonds. Est-ce que vous avez l'impression quelque part que le chrétien se doit quand même d'avoir une certaine responsabilité sociale et que finalement on ne peut pas comme ça laisser filer les dettes et se dire ben voilà c'est fini, je dépose mon bilan, je fais faillite et la page est tournée? Absolument. Je crois que un chrétien qui fait faillite, ça arrive. Mais là il faut vraiment faire attention, il faut que vraiment on demande l'avis du Seigneur. Parce que quand nous ne pouvons plus, le Seigneur a encore 1000 solutions. Et dans mon cas, on m'a même proposé la faillite, même mes créanciers. Et moi, j'ai reçu dans la prière, tu ne déposeras pas le bilan. Je vais combattre avec toi et même devant. Et de ce fait, je n'ai jamais déclaré ma propre faillite et je n'ai jamais été mis en faillite, ce qui est aussi un miracle. Mais finalement, vous avez actuellement encore plusieurs millions à rembourser, les intérêts courent. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on vit concrètement avec un tel poids sur la conscience et sur son quotidien? Alors c'est clair, humainement parlant, une hypothèque comme ça, un poids comme ça ne sera pas supportable. Mais dans mon cas, j'ai discuté avec les banques et je discute régulièrement. J'ai dit donnez-moi du temps, je vais vous rembourser dans la mesure du possible. Et on a toujours trouvé des arrangements où avec mes expériences acquises, je peux réaliser une affaire, etc. Et gentiment, le compteur, il baisse et il baisse. Et je crois que le Seigneur va m'accompagner jusqu'à la fin. Et il va me libérer de cet esclavage parce que je prie pour ça et parce que le Seigneur veut que ses enfants soient libres. Si je ne suis pas encore libéré maintenant et puis que ça date quand même de bientôt une dizaine d'années, toute cette histoire, c'est peut-être aussi que je dois vivre ce processus pour voir ce que le Seigneur peut faire, pour voir sa toute-puissance et pour être un témoin, je dirais, identique. Si je serais aujourd'hui sur le plateau et puis je dirais j'étais une fois et puis je suis de nouveau riche, ça sera peut-être pour celui qui se trouve actuellement dans les difficultés, non pas une grande aide. Mais là, je peux dire, si tu as des difficultés, tu fais confiance au Seigneur et puis on reste dans l'obéissance et on accomplit sa volonté et il va être avec toi et il combattra même à ta place. Alors c'est un peu l'expérience que vous tentez de partager dans le cadre de Forum des Hommes. Vous
tenter de promouvoir dans ce cadre-là une réflexion un peu éthique sur la gestion des biens, sur la gestion financière? Voilà, entre autres, gestion financière. Dans le Forum des hommes, nos statuts disent que nous voulons responsabiliser les hommes en vue de servir Jésus-Christ, la société, l'Église, le pays et aussi la famille. Ça veut dire faire des hommes de vrais hommes. Un vrai homme, c'est un homme qui est formé, qui est instruit et puis qui connaît aussi les dangers par exemple de Mammon. Cette année, on aura comme thème monnaie, le pouvoir de l'argent, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous aimerions apporter pour que ces hommes chrétiens deviennent des hommes aussi responsables et puis dans tous les domaines. Alors Kurt Bühlmann, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de réflexion. Madame, Monsieur, merci de votre attention et à bientôt.